est Kéné Honoré, je suis étudiant à l'université Yaoundé 1 en 4e année, filière géosciences. J'ai été formé en agriculture auparavant avant d'aller à l'université. Donc, ce matin, nous allons parler de la création d'une pépinière. Pour créer une pépinière, il faut tenir compte de beaucoup de paramètres tels que la proximité du cours d'eau tout autour du site sur lequel nous allons faire la pépinière. Il faut tenir compte de l'accès. Est-ce qu'il y a une route qui vient jusqu'à la pépinière? Est-ce qu'une voiture peut venir à la pépinière pour faire des livraisons ou pour faire des chargements? Alors, lorsque tous ces paramètres-là sont vérifiés, on passe à la pratique de la pépinière elle-même. On nettoie le site. Ça peut être un défrichage si c'est un terrain qui n'a pas d'arbres. S'il y a les arbres, il faut les abattre. Et si tous ces travaux sont faits, on achète la terre noire pour ceux qui seront sur des sites comme le mien où il n'y a pas de terre noire. On achète la terre noire, on achète du sable pour faire des mélanges et on achète également des semences. On peut acheter les semences prêtes à être repiquées ou alors faire soi-même son germoir. Lorsqu'on a fait le germoir où on a acheté les plantules qu'on va repiquer, on remplit, les sachets doivent être au préalable remplis. On les classe comme vous voyez les sachets classés là. Et on repique les semences dans ces sachets-là. Lorsqu'on a repiqué les semences, ça peut être les semences d'avocat, les noyaux d'avocat qu'on a repiqués dans les sachets. On va maintenant veiller à l'arrosage quotidien. On peut arroser tous les 2 jours, une fois tous les 2 jours. On doit éviter que les mauvaises herbes poussent. On doit traiter contre les insectes. Et lorsque les plants ont grandi, il faut les greffer. Je vais prendre le cas de l'avocatier. Quand vous avez des plants adultes, là on a des plants adultes qu'on a déjà greffés. Il y a des plants, voilà un plant d'avocatier qui a été greffé et dont la greffe a déjà pris. Il y a des plants qui sont emballés en blanc là. C'est des plants qui sont déjà greffés et que la greffe n'a pas encore pris. Ici on a un plant dont le greffon est déjà en train de très bien se développer. Si avant d'arriver là, vous avez des plants comme ceci. Vous avez des plants comme ceci qui ne sont pas encore greffés. Là, on peut les greffer. Et lorsqu'on greffe, on obtient quelque chose de ce genre après 3 semaines, 3 à 4 semaines. Voilà un plant qui a été greffé et voilà le greffon qui est en train de se développer là. Maintenant, quand le greffon se développe là, on abîme la partie supérieure du porte-greffe. Ainsi, le porte-greffe, c'est la plante qui porte le greffon. Voilà le greffon qu'on a greffé et voici le porte-greffe qui supporte le greffon. Quelques mois après, vous aurez un plant adulte comme celui-là. Voilà un plant qui a été greffé. Voilà la partie supérieure là qu'on a appelé porte-greffe. Et voici le greffon qui se développe. Vous voyez, le porte-greffe, lui, il ne se développe plus. Il est calé et à un moment donné, on peut même le sévrer avec un sécateur. On va le tailler ainsi. Et seul le greffon va s'épanouir. Ce plant-là, on peut le planter en champ. C'est un plant greffé d'avocatier. Nous allons procéder tout à l'heure au greffage d'un plant d'avocatier. Pour cela, il nous faut tout d'abord choisir le greffon. Pour le choix du greffon, il y a des paramètres qu'on doit observer. Voici un greffon. Vous voyez, là, le bourgeon terminal est en train de repousser. Il est en train de végéter à nouveau. C'est un signe positif que le greffon que nous allons couper est bien mature et est prêt à se redévelopper sur un nouveau plant. Lorsqu'on a coupé le greffon, on doit le nettoyer en enlevant toutes les feuilles. Voilà, notre greffon est prêt et nous allons le greffer. Nous allons greffer ce plant d'avocatier là. Avant de le faire, je vais vous présenter tous les outils nécessaires pour le greffage. Nous avons pour greffer besoin de notre sécateur pour prélever les greffons.
Nous avons besoin du greffoir pour greffer. Nous avons besoin de la gaine d'attache, ce petit plastique là. Et nous avons enfin besoin d'un plastique de protection comme celui-ci. Alors, présentement, nous allons passer à la pratique du greffage. Nous allons faire ce qu'on appelle fente de côté sur l'avocatier. On commence par effeuiller, on enlève les feuilles, on ne laisse que les 3 dernières feuilles, comme vous voyez. On procède à la coupe du greffon. Comme vous voyez là, dans 2 sens. Et on va greffer. On fait la même chose. On insère le greffon. Avec la gaine d'attache, on fait une ligature sur le point de greffage pour favoriser l'adhésion du greffon et du porte de greffe. Il est greffé. Maintenant, il faut le protéger contre tous les intempéries. Il faut le protéger contre le vent violent. Il faut le protéger contre l'eau. L'eau ne doit pas toucher le point de greffage que nous avons créé là. Sinon, il va pourrir. Alors, on utilise le plastique transparent pour le protéger. Notre plan d'avocatier est greffé. On va attendre 3 à 4 semaines pour avoir un plan qui est en train de se développer comme celui-ci. Voilà un plan greffé 3 après 4 semaines. Après 4 semaines, nous aurons quelque chose de ce genre. Voilà le greffon qui se développe. Je viens d'enlever le plastique là. Et voilà ce que le greffon est devenu après 4 semaines. Donc, lorsqu'il est devenu ainsi, voilà ce qui se passe. On enlève toutes les feuilles du porte-greffe et on laisse se développer uniquement le greffon. Voici un avocatier qui a été greffé il y a 4 semaines déjà. Et aujourd'hui, il est en train de débourrer déjà. Donc, le greffon est en train de se régénérer. On va découvrir ensemble. Vous voyez, voilà le petit bourgeon qui est en train de se développer déjà. On peut déjà enlever sa gaine de protection et on va laisser le jeune greffon se développer. Et pour faciliter son développement, on va enlever toutes les feuilles du porte-greffe. Parce que les feuilles là sucent aussi de la sève. Donc, toute la sève qui monte doit être concentrée uniquement sur le greffon pour favoriser son développement. Un plan greffé comme celui-ci, qui est bien développé comme celui-ci, qui est prêt à être planté là, coûte 2000 francs CFA. Ce matin, on va également greffer le manguier. On va commencer par prélever le greffon du manguier. Et pour cela, on va choisir le greffon approprié. Le greffon approprié, c'est-à-dire un greffon qui est bien mature et qui est prêt pour la revégétation après le greffage. Je vais choisir celui-ci là, qui a déjà son dôme apical formé. Le dôme apical, c'est le petit bourgeon au sommet là, qui est en train de se développer. Tel qu'il est développé, il est prêt à revégéter dans un bref, très bientôt. Donc on fait comme ceci, on le prélève comme ça, on va effeuiller. Là, mon greffon est là, il est prêt. On va aller le greffer. Après avoir prélevé le greffon de manguier, nous allons le greffer. Voici le porte-greffe que je vais choisir. Quand j'ai choisi le porte-greffe, je le feuille. J'enlève toutes les feuilles là, je ne laisse que les 3 dernières feuilles. Voilà mon porte-greffe, il est prêt. Mon greffon aussi, il est prêt. Mon greffoir, il est là.
Je vais faire ce qu'on appelle le plaquage. Je coupe là. Je coupe également comme ceci. Et je fends en plein milieu. Je vais faire la même chose sur mon porte-greffe. Je coupe une première fois et une deuxième fois. Je vais insérer mon greffon sur le porte-greffe et avec ma gaine d'attache, je vais faire la ligature sur le point de greffage. Voilà, la ligature est faite. On va faire la protection avec une gaine de protection, le papier transparent là. Voilà, ce fait de sorte que lorsque le greffon va commencer à débourrer, on va voir à travers le plastique transparent et on va enlever directement le plastique transparent. Comme vous voyez partout là, greffé en blanc. Maintenant, après le greffage, vous aurez un plan un peu comme celui-ci. Voilà un plan qui a été greffé il y a un mois, plus d'un mois déjà. On a déjà sévré. Voilà, il se développe et d'ici peu, on pourra le planter. Les mangues ne produisent pas tout le long de l'année. On n'a qu'une seule production par an. Et ceci est dû au fait que l'arbre doit se reposer après un temps donné. Je m'explique. Lorsque les mangues produisent, après la production, l'arbre se repose, le temps de récupérer toute l'énergie dépensée pour produire les fruits et le temps de se remettre également. Alors, généralement, lorsque l'arbre finit de se reposer, la saison sèche arrive également. Donc, pendant la saison sèche, les arbres ne fleurissent pas. Il n'y a pas d'eau pour que les plantes se développent, il n'y a pas d'eau pour que les plantes fleurissent. Alors, les arbres se reposent. Maintenant, à partir du mois de mars, avril, quand les pluies recommencent, tous les arbres recommencent leur cycle de vie. Ils commencent à émettre des nouvelles feuilles, ils commencent à développer les nouvelles fleurs, et le cycle de production recommence. Et après un certain temps, on a les fruits vont finir et l'arbre va encore se reposer, ainsi de suite, ainsi de suite.